Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite bestiole qui fait des nids en terre sur mon balcon. Car j'habite dans un immeuble au quatrième étage et il y a des habitants sur mon balcon. Mais qui peut bien faire ces petits nids en terre qui sont accrochés au barreau de mon balcon? Alors ça, c'est bien bizarre cette bestiole. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Alors, des petits nids comme ça, il y en avait un qui était cassé. Il était tombé, hein, je ne me suis pas amusé à le casser moi. Il était tombé par terre. Et on voit qu'il y a plein de petites alvéoles en terre aussi dedans, plein de petits trous qui sont séparés par des cloisons. Quel est l'animal qui peut bien faire ces petits nids en terre? Ah, mais je crois que le voici. Est-ce que vous le distinguez? Là, on le voit un petit peu mieux. Vous voyez, avec son corps qui est roux. Et là, hop, j'ai zoomé. Est-ce que ça peut bien être avec un abdomen comme ça, puisque c'est un insecte, effectivement, un abdomen tout poilu, comme ça, deux petites ailes. C'est une abeille. Alors, une petite abeille solitaire qu'on appelle l'osmie. Et l'osmie, en plus, elle, elle ne pique pas, parce que si vous regardez bien en détail, tout au bout, elle n'a pas de dard, donc elle ne peut même pas piquer. Donc elle n'est pas du tout dangereuse, cette petite osmie. Et là, donc, elle est venue mettre du pollen au fond de son alvéole. Voilà, hop, elle ressort. On la voit mieux, là, comme ça, on voit bien tout son corps tout poilu, ce qui la distingue des guêpes. Hein. Les guêpes, elles ont un abdomen qui est tout lisse et noir et jaune, hein, avec une taille bien resserrée, alors que les abeilles, elles ont une grosse forme trapue, comme ça, avec plein de poils sur l'abdomen. Et donc là, elle s'est retournée et elle est rentrée de nouveau pour bien secouer tout le pollen qui avait accroché sous son abdomen et pour ensuite éventuellement pondre un petit œuf, on verra. Alors elle en plus c'est l'osmie cornue, on la reconnaît bien parce qu'elle a comme deux sortes de petites dents en dessous de ses antennes. Voilà, mais des petites cornes. Alors on va voir un autre petit détail là où on voit très bien ces petites cornes qui sont là en bas et plein de pollen qui est là sur les poils encore accrochés sur le front et aussi à une de ses petites pattes. Et une fois qu'elle a fini de pondre toutes ses œufs, toutes ses larves, elle rebouche le trou avec de la terre. On voit bien, elle a tout rebouché. Et cette terre, elle va la chercher dans le torrent, dans la rivière qui est pas loin de chez moi. Alors je vais aller chercher aussi d'autres images sur internet pour qu'on voit un petit peu mieux. Ça c'est une autre sorte d'osmie. Mais ce qu'on voit, on voit très bien sous son abdomen, vous voyez, tous les petits poils, la brosse qui lui sert à accrocher le pollen pour pouvoir aller le ramener dans son nid. Et quand c'est dans le nid, donc là vous voyez, donc là c'est apparemment une photo qui a été prise sur un bord de fenêtre où des fois elles arrivent à faire aussi leur nid. Et on voit bien donc dans chaque petite alvéole, il y a le pollen qui est jaune et l'œuf qui a été pondu sur le pollen. Et après, il y a une petite alvéole en terre, un autre petit mur qui est fabriqué pour faire pour pondre une autre larve. Et voilà, donc dans quelques semaines, il y a la petite larve, on dirait une sorte de petit ver, une petite chenille, qui va sortir de l'œuf et qui va continuer à se nourrir du pollen. Et après, elle se transformera en abeille, mais la petite abeille, elle va rester dans son alvéole jusqu'au printemps prochain, où elle refera de nouveau des nids. Alors, il y a des gens qui font des nids, des petits nichoirs exprès pour les osmies. Vous voyez, dans un morceau de roseau, là. Et c'était fabriqué, et donc là comme ça c'est plus facile, parce que du coup elles ont juste à faire les petites alvéoles, elles n'ont pas à faire tout le nid comme elles ont fait sur mon balcon. Alors sur mon balcon, il ne faut surtout pas les détruire, parce qu'elles vont les réutiliser chaque année. Elles vont réutiliser les nids, et peut-être elles vont l'agrandir ensuite. Donc on peut faire des nichoirs pour les osmies. Et vous voyez, là il y en a une qui est notre petite osmie cornue, que vous voyez ici.
Et là, il y en a une autre espèce qui sort d'un des roseaux du nichoir à Osmie. Là, voilà, vous voyez qu'il rentre dans son petit nichoir. Et un nichoir, c'est fait comment? Avec des petits morceaux de roseau, comme ça, qui sont mis dans un morceau de bois, comme ça, et on essaie de le placer vers le sud ou l'est, pas trop bas pour que ce soit bien à l'abri de l'humidité et puis des autres bestioles qui pourraient venir les manger. Voilà. Et l'osmie, elle va aller chercher le pollen dans les pommiers ou les poiriers, dans les vergers qui sont pas très loin. Il y a des jardins près de chez moi. Et l'osmie, elle est encore plus efficace que l'abeille à miel pour polliniser. Elle est très 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 efficace parce que le pollen, il accroche moins bien à sa brosse qu'aux pattes de l'abeille à miel. Mais il y a aussi une autre bestiole qui est arrivée ces jours-ci, puisqu'on est au début du printemps, et qui construit aussi des nids en terre. Ça, c'est sur le mur, qui est juste en face de mon appartement. Et c'est une petite bestiole qui, alors là, ce n'est plus un insecte, c'est un oiseau. C'est l'hirondelle des fenêtres, qui construit aussi son nid en terre. Voilà, et qui vient juste d'arriver, puisqu'on est au début du printemps. Donc, au début du printemps, il y a l'osmie qui fabrique ses petits nids, qui pond, mais les rondelles des fenêtres qui arrivent aussi, et qui va faire aussi son nid en terre, et qui vole dans le coin. Alors ça, je vous en parlerai un autre jour. Alors, ce que je vais vous demander, c'est, puisque vous êtes dans l'appartement ou une petite maison, je suis sûr qu'il y a des bestioles autour de chez vous, soit sur votre balcon, soit dans le jardin. J'aimerais que vous essayiez de me faire des photos de ces bestioles qui vivent là et on essaiera de voir d'abord comment elles s'appellent et puis comment elles vivent.